De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 11e, chapitre 3. Il se forme dans la pensée de l'homme une trinité de la mémoire, de la vision intérieure et de la volonté qui les unit. Mais l'âme raisonnable se dégrade en vivant selon la trinité de l'homme extérieur, c'est-à-dire quand elle applique aux choses du dehors qui forment le sens corporel, non une volonté droite qui les ramène à un but utile, mais une passion honteuse qui l'attache à un objet. Car même en l'absence de l'objet sensible, il en reste dans la mémoire une ressemblance où la volonté fixe de nouveau son regard pour en prendre la forme intérieurement, comme le sens extérieur la prenait en présence de l'objet lui-même. C'est ainsi que la Trinité se forme de la mémoire, de la vision intérieure et de la volonté qui les unit. Et c'est de la réunion de ces trois choses en une que la pensée a pris son nom, cogitatio a coactu, en latin. Mais dès lors, elles ne sont plus de substances différentes. En effet, là, il n'y a plus de corps sensible différent de la nature animée, ni sens du corps informé pour produire la vision, ni volonté agissant pour appliquer le sens à informer sur l'objet sensible et l'y fixer ensuite, mais à la place de cette espèce de corps qui était senti extérieurement, succède la mémoire qui conserve l'image dont l'âme s'est pénétrée par l'entremise du sens corporel. Et au lieu de cette vision qui avait lieu au dehors quand le sens était informé par le corps extérieur, il reste dedans une vision semblable, alors que la vue de l'âme se forme sur le souvenir de la mémoire et qu'elle pense à des corps absents. Et de même que la volonté appliquait au dehors le sens à informer sur le corps présent et les unissait, ainsi elle tourne le regard de l'âme vers la mémoire pour qu'il se forme d'après ce que celle-ci a retenu et qu'ainsi une vision semblable se reproduise en la pensée. Or, comme la raison distinguait entre le corps visible, qui formait le sens corporel, et la ressemblance de ce corps qui avait lieu dans le sens informé et d'où résultait la vision, deux choses tellement unies qu'on eût pu sans cela les confondre, de même quand l'âme pense à l'espèce de corps qu'elle a vu, son imagination, formée de la ressemblance du corps conservé par la mémoire et de celle qui en est dans le regard de l'âme qui se souvient, paraît cependant tellement une, tellement simple, que ces deux éléments ne peuvent être distingués que par un jugement de la raison, laquelle nous fait comprendre qu'autre chose est ce que la mémoire retient, même quand la pensée en vient d'ailleurs, et autre chose ce qui se passe quand nous nous rappelons, c'est-à-dire quand nous revenons à notre mémoire et y retrouvons la même apparence. Si celle-ci n'y était plus, nous dirions que nous avons oublié de manière à ne pouvoir plus nous souvenir. D'autre part, si le regard de celui qui se souvient n'était pas formé de ce qui existe dans la mémoire, il n'y aurait plus vision dans la pensée, mais l'union des deux, c'est-à-dire de ce que la mémoire retient et de ce qui en résulte pour former le regard de la pensée et leur parfaite ressemblance, ont qu'on croit n'y avoir qu'une seule et même chose. Puis, quand le regard de la pensée s'est détourné et a cessé de voir ce qu'il voyait dans la mémoire, il ne reste plus rien de la forme qui s'était imprimée en lui, et il en prendra une autre en se tournant ailleurs pour former une autre pensée. Cependant, la mémoire conserve ce qu'il y a laissé afin qu'il puisse s'y tourner encore quand le souvenir nous en viendra, s'y former de nouveau et ne faire plus qu'un avec l'objet même dont il est formé. Chapitre 4. Comment se fait cette unité ? Mais si la volonté qui porte et reporte de tous côtés le regard à informer et l'unit à son objet quand il est formé, si la volonté, dis-je, se concentre tout entière dans l'image intérieure, détourne entièrement le regard de l'esprit des corps qui environnent les sens et des sens eux-mêmes, et s'attache uniquement à l'image aperçue au-dedans,
la ressemblance du corps tirée de la mémoire est telle qu'il n'est pas même possible à la raison de distinguer si c'est le corps lui-même qu'on voit ou sa figure imaginaire. En effet, il arrive parfois que des hommes, séduits ou effrayés pour avoir trop pensé à des choses visibles, prononcent subitement des paroles telles qu'ils en prononceraient s'ils faisaient telle action ou éprouvaient telle impression. Je me souviens même d'avoir entendu dire à un homme qu'il se représentait si vivement, si réellement par la pensée un corps de femme, qu'il croyait s'unir à elle charnellement et en éprouvait les conséquences. Tant l'âme a d'empire sur son corps, tant la manière dont un vêtement va à celui qui le porte offre de facilité pour le retourner ou en changer la qualité. Les jeux de l'imagination pendant le sommeil appartiennent encore à ce genre d'affection. Toutefois, il importe de savoir si, quand l'attention de l'âme est forcément entraînée vers les images qui lui viennent, ou de la mémoire, ou de quelque puissance occulte par certaines ingérences spirituelles d'une substance également spirituelle, de savoir, dis-je, si cela arrive lorsque les sens corporels sont assoupis, comme dans le sommeil par exemple, ou lorsqu'ils sont dans un état de perturbation organique, comme dans la folie, ou arrachés en quelque sorte à eux-mêmes, comme les devins et les prophètes. Ou bien, si comme cela arrive parfois à l'homme bien portant et éveillé, la volonté s'emparant d'une pensée s'arrache à l'empire des sens et forme elle-même le regard de l'âme par différentes images de choses sensibles, comme si ces choses étaient réellement soumises au sens. Or, ces impressions d'images n'ont pas lieu seulement quand la volonté est portée là par le désir, mais encore quand l'âme est entraînée à considérer ces objets pour les éviter et se tenir en garde. D'où il suit que ce n'est pas seulement le désir, mais aussi la crainte qui porte le sens vers les choses sensibles, ou le regard de l'âme vers les images des choses sensibles. Par conséquent, plus la crainte ou le désir sont violents, plus le regard est vif, soit dans l'œil qui voit un corps présent, soit dans l'âme qui pense d'après l'image fixée dans la mémoire. Ainsi, ce qu'est la présence d'un corps au sens corporel, la ressemblance du corps gravée dans la mémoire l'est au regard de l'âme, ce qu'est la vision de l'œil à l'espèce de corps dont elle est formée, la vision de la pensée l'est à l'image du corps, fixée dans la mémoire, de laquelle se forme le regard de l'âme. Ce qu'est l'attention de la volonté pour unir la vue du corps et la vision intérieure, former une certaine unité de trois choses malgré la différence des natures, cette même attention de la volonté l'est pour unir l'image du corps qui est dans la mémoire et la vision de la pensée. C'est-à-dire la forme que le regard de l'âme a prise en revenant à la mémoire, de sorte qu'ici encore il y a une certaine unité faite de trois choses qui ne sont plus de nature diverse, mais d'une seule et même substance, parce que tout cela est intérieur et que tout cela est une seule âme. Chapitre 5. La Trinité de l'homme extérieur n'est pas l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu se voit jusque dans le péché. Mais de même que, quand la forme et l'apparence du corps ont disparu, la volonté ne peut reporter sur lui le sens de la vue, ainsi quand l'image conservée par la mémoire a été effacée par l'oubli, la volonté ne saurait fixer sur elle le regard de l'âme par le souvenir. Toutefois, comme l'âme a le pouvoir de se figurer non seulement les choses oubliées, mais celles dont elle n'a jamais eu la sensation ni l'expérience, et d'augmenter, de diminuer, de changer et de modifier à son gré celles qu'elle n'a point oubliées, souvent elle s'imagine comme réel un objet qu'elle sait ne pas être tel qu'elle le fait, ou qu'elle ne connaît pas comme tel. Ici, il faut prendre garde qu'elle ne mente pour tromper, ou ne se fasse illusion à elle-même. À part ces deux inconvénients, les fantômes de l'imagination ne sauraient lui nuire. Comme les choses dont elle a expérimenté la sensation et qu'elle a retenues dans la mémoire ne lui portent aucun préjudice si elle ne les recherche pas trop avidement quand elles lui plaisent, ni ne les évite honteusement quand elles lui déplaisent. Mais quand la volonté s'y vautre avec délice au détriment de biens meilleurs, elle devient impure, et il est dangereux d'y penser quand elles sont présentes, et plus dangereux encore quand elles sont absentes.
C'est donc pécher et se dégrader que de vivre selon la trinité de l'homme extérieur, parce que cette trinité, quoiqu'elle imagine un intérieur, imagine pourtant des choses extérieures et qu'elle a pour but l'usage des choses sensibles et matérielles. En effet, personne ne pourrait user de celle-ci, même convenablement, si les images des objets sensibles n'étaient conservées par la mémoire. Et à moins que la partie principale de la volonté ne se maintienne dans l'intérieur et dans une région plus élevée, à moins encore que la partie qui se prête soit au corps à l'extérieur, soit à leurs images à l'intérieur, ne rapporte à une vie meilleure et plus vraie tout ce qu'elle leur emprunte, et ne cherche son repos dans la fin même en vue de laquelle elle juge à propos de faire ses actions, que serait-ce faire sinon ce que l'apôtre défend de faire quand il dit « Ne vous conformez point à ce monde » Romains 12, 2. Ainsi donc, cette Trinité n'est point l'image de Dieu, car c'est de ce qu'il y a de plus imparfait dans la création, c'est-à-dire de la créature matérielle bien inférieure à l'âme, qu'elle se forme dans l'âme elle-même par l'essence du corps. Cependant, elle a quelques traits de ressemblance, et quelle créature n'a pas dans son genre et dans sa proportion quelque ressemblance avec Dieu, puisque Dieu a tout fait très bon. Ecclésiastique 39, 21. Précisément parce qu'il est souverainement bon. Donc tout ce qui existe en tant qu'il est bon a une ressemblance, quoique très imparfaite, avec le souverain bien, ressemblance juste et bien ordonnée si elle est conforme à la nature, mais honteuse et coupable si elle est vicieuse. Car même dans leurs péchés, les âmes offrent encore quelque ressemblance avec Dieu, alors qu'elles usent d'une liberté orgueilleuse, déplacée et pour ainsi dire servile. On n'aurait pas même pu entraîner nos premiers parents au péché si on ne leur avait dit « Vous serez comme des dieux ». Genèse 3, 5. Cependant, on ne doit pas appeler image de Dieu toute créature qui a quelque ressemblance avec Dieu, mais seulement celle qui n'est inférieure qu'à lui. Celle-là seule porte véritablement son empreinte parce qu'il n'y a pas de nature intermédiaire entre elle et lui. La forme du corps est donc comme le père de cette vision, c'est-à-dire de la forme qui se reproduit dans le sens de celui qui voit, puisque c'est d'elle que celle-ci provient. Mais ce n'est point là un véritable père, et la vision n'est point un véritable fils, car elle n'en est pas uniquement engendrée, puisque pour la former, un autre objet doit être appliqué au corps, à savoir le sens du spectateur. Voilà pourquoi se complaire là, c'est s'aliéner soi-même. Aussi la volonté qui unit cette espèce de père et cette espèce de fils est plus spirituelle qu'eux. En effet, le corps qui est vu n'est en aucune façon spirituel. La vision qui se forme dans le sens a quelque chose de spirituel, puisqu'elle ne peut exister sans l'âme. Elle ne l'est cependant pas entièrement, puisque le sens informé est corporel. Par conséquent, la volonté qui unit l'un à l'autre est plus spirituelle, comme je l'ai dit, et semble se représenter dans cette Trinité la personne du Saint-Esprit. Mais elle appartient plus au sens informé qu'à l'objet matériel qui l'informe. Car le sens de l'être animé est aussi la volonté de l'âme, et non celle de la pierre ou d'un corps visible quelconque. Elle ne procède donc point de celui-ci comme d'un père, ni de la vision ou forme qui est dans le sens comme d'un fils. En effet, la volonté qui a appliqué à l'objet visible le sens à informer existait déjà avant la vision. Mais elle n'y avait pas encore mis sa complaisance. Car comment se complaire en ce qu'on n'a pas encore vu? Or la complaisance, c'est la volonté en repos. Nous ne pouvons donc pas appeler la volonté fils de la vision, puisqu'elle existait avant elle, ni son père, puisque ce n'est pas de la volonté, mais de l'objet visible que la vision est formée et produite.